À Sake, dans le territoire de Massissi, la population a contredit le Gomatracien en refusant de voir le rebelle du FC 123 à Ouvira et elle demande de rentrer chez eux et le rebelle du 123 ont tiré sur le manifestant et mort parmi le civil. À Sake, une localité du territoire de Massissi dans le nord Kivu, où les habitants après Goma ont bravé la répression sanglante de rebelles de l'AFC 123 de Corneille Nangaa lors d'une marche pacifique pour dire non à leur présence. Malgré l'interdiction, la population a retourné la marche en criant qu'elle ne veut plus du 123, qu'il rentre chez eux. La situation a dégénéré et les forces rebelles ont reprimé violemment la manifestation, faisant un mort parmi les civils. Les forces vives de la société civile du Nord Kivu expriment une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait persisté ou non encadré dans la partie d'Ouvira, susceptible de créer un vide sécuritaire, un retour au chaos, la régence des actions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et en fond sur des garanties claires de sécurité du gouvernement pour le bien de la population civile. Bon, hii marche iko necessaire kuifanya juu ya kusutenire watu ya Uvira paske unaona siku zote tunapitia mahali ya masufrance. Leo tuko hapa batu wako Kishasa wako nasema sie tuko wa Rwanda haba turekonetre na tunaona depuis AFC M23 inafika hapa kimya na stabilite iko. Mtu watembea na pesa yake, utaenda churuza na pesa yake na inafika nyumbani. Cette fois-ci sie tunasoutenir fasi yote kwenye nani AFC M23 inaishafika, tunasoutenir a haute voix ke ikuwe na stabilite pale na ibakie pale juu. Leo bakafanya repris ya kusema batoke pale, kutaonekana hali ya tribalism na watu wakafika pale, wengine wenye iko AFC M23 watu watauawa sana. Fatigués du chômage depuis que leur parti accède à la magistrature suprême, les forces du progrès de l'UDPS ont décidé de rejoindre les idées parti cher au président Martin Fayulu Madidi. Selon ses adeptes d'Augustin Kabouya, Fayulu est celui qui va apporter les changements dans ce pays. La télévision quand on vous parle de force du progrès, il y a un moment grave. Aïe, vas-y, 500, 5000 francs, c'est zéro. Aïe, que à venir à Congo, nous avons de la monnaie. Nani, aïe, bien. Et puis, ma force humaine, on a rencontré. Dans la tala, la musique, la tala, la comportement. Bon, on est en total, est-ce que bon comportement ba wewa ata ba muno sowara bataille de peste bon comportement la bango atu basuki azo luka solution to repesa te amo pa ba ko ya awa ti ba ko ngana nyoso chaque samedi ba ndo yao ba te to boete objectif l'option moi ko buka bakal ko to ko dialogue amina lo amen amina solution sous ces athées. Attends, Makambo, ils sont les Américains, ils sont les Français, ils sont les Belges, ils sont les Britanniques, ils sont les Russes, ils sont les Chinois. Alors, il n'y a pas de solution militaire.
Le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle de Martin Fayoulou, a procédé ce mardi 22 décembre 2025 à l'ouverture d'un conseil national dont les termes retenus et non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Dans son discours inaugural, le président Martin Fayoulou a brièvement souligné la particularité de ces assises, en ce sens que ces conseils préparent les élections de 2028 et se tient dans un contexte difficile où le pays est occupé par les forces rwandaises de Paul Kagame, sans oublier celle de son homologue ougandais Yoweri Museveni. Très chers camarades, bonjour. Le Conseil national 2025 constitue une étape déterminante car il prépare les échéances électorales de 2028. À ce titre, il nous revient d'en mesurer pleinement l'importance et la portée. Nous avons le devoir d'aborder l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, y compris la révision des statuts avec le plus grand sens des responsabilités et du discernement. Chers camarades, ce Conseil national se tient dans un contexte particulièrement grave, alors que notre pays se trouve au bord de l'implosion et de la balkanisation, projetée par les ennemis de la République. Au premier rang de ceux-ci figure le président rwandais, sans occulter le rôle joué par son homologue ougandais dans la concrétisation de cette entreprise funeste. Aujourd'hui, des portions entières du territoire national, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, sont sous le contrôle du Rwanda par l'entremise du M23 AFC. La province de l'Ituri connaît une crise sécuritaire et humanitaire indescriptible. Les provinces du Grand Bandundu ainsi que l'Est de Kinshasa sont confrontées à une insécurité persistante depuis 2022 en raison du phénomène Mobundo. De manière générale, la situation sociale et sécuritaire du pays est déplorable. Il ne saurait être question pour nous, Congolais, d'accepter l'effondrement de notre pays. Nous devons, par tous les moyens légitimes, opposer une fin de non-recevoir à ces desseins macabres d'effondrement et de balkanisation de notre nation. C'est dans cette perspective que nous, SID, exigeons la tenue d'un dialogue national inclusif afin d'analyser en profondeur les causes structurelles de la crise actuelle qui traverse notre pays et d'identifier des solutions appropriées et durables. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du Conseil national 2025 et je vous souhaite plein succès. Merci.